Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire de la CNCEF. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Jean-Marc Dantard, qui est responsable développement de ImoAdvisor. Et le thème aujourd'hui, ça sera, donc vous avez vu le thème, comment les avis clients impactent votre activité. Donc, on va parler de la e-réputation et je vais laisser la parole à Jean-Marc. N'hésitez pas à poser vos questions. Il y aura de toute façon un petit temps d'échange à la fin du webinaire qui devrait, sur la présentation, durer à peu près une petite demi-heure au grand maximum. Voilà, Jean-Marc, je vous laisse la parole. Merci Elisabeth et merci Eva de m'accueillir dans ce webinaire. Et écoutez, oui, Jean-Marc Dantin, donc je suis responsable de développement ImoAdvisor spécialisé sur les activités du courtage. Et merci à tous évidemment d'être présents pour suivre le webinaire dont Elisabeth a évoqué le thème que je vais présenter ici. Voilà. Si la présentation veut bien partir, comment les avis clients et l'e-réputation impactent votre activité, je dirais votre activité dans le métier du courtage. Du coup, le sommaire, eh bien, il va y avoir quatre temps. Le premier, je vais évoquer l'intérêt de votre présence digitale aujourd'hui, l'impact de cette présence digitale et pourquoi il faut être présent sur le digital, et quelques conseils aussi sur justement cette présence, voilà, de faire au moins le minimum pour avoir une visibilité digitale aujourd'hui. Deux, ensuite, on va évoquer les réflexes de vos prospects je dirais dans le métier du crédit immobilier, notamment, hein, mais ça s'applique aussi sur la diversification, je dirais, des autres activités du courtage. Donc, le réflexe de vos prospects et l'impact de cette e-réputation auprès de vos prospects, vos clients, de vos partenaires. Ensuite, en 3, on va parler des bénéfices des avis clients. Pourquoi eh bien, avoir des avis clients et je dirais, les inscrire sur le digital quand vos prospects, clients, partenaires vous cherchent, vous trouvent sur Google. Et enfin, en 4, je ferai une présentation synthétique d'ImoAdvisor, de notre activité, notre métier, et puis des leviers qu'on peut vous proposer pour justement accélérer cette visibilité digitale et accélérer, je dirais, cette e-réputation, ces avis clients. Voilà, et je vais lancer déjà les premiers chiffres pour parler de présence digitale. Je vous donne un premier chiffre, 90% des projets immobiliers débutent sur Internet. Alors, c'est une étude Zerfi de 2019. Je dirais que les chiffres tendent à augmenter encore, même si ce chiffre est déjà très fort. Et encore plus, je dirais, avec la situation actuelle d'aujourd'hui, de plus en plus et beaucoup, je dirais, de nous, consommateurs et autres, pour, je dirais, des activités, nous allons sur le digital par réflexe pour se renseigner sur eh bien, là, les professionnels de l'immobilier. En début de projet immobilier, je vais commencer d'abord sur le digital à me renseigner et ensuite, effectivement, d'aller vers et me diriger vers un professionnel ou inversement, de connaître des professionnels et d'aller sur le digital pour avoir, je dirais, des renseignements sur ce professionnel avant de le contacter. Donc, votre présence digitale aujourd'hui, elle est primordiale, elle est nécessaire, elle est importante. Et du coup, je dirais, je vais vous donner quelques conseils déjà pour apporter une visibilité digitale, notamment pour vous, mandataires, ou pour des structures peut-être un petit peu plus importantes où vous êtes plusieurs dans une structure. Je dirais pour vous, le minimum pour avoir une certaine visibilité digitale, c'est en déjà d'avoir un site internet, ou pour ceux qui ne peuvent pas éventuellement avoir de site internet, d'avoir un mini-site qui parle de vous, ou un mini-site, pardon, ou un site qui parle de vous. Donc, par exemple, ça peut être effectivement, on va le voir après sur des exemples, mais le site de la CNCEF, justement, vous avez une page, une fiche par mandataire, par structure qui est inscrite sur la CNCEF.
je vous invite évidemment à remplir les informations de cette fiche si en plus vous n'avez pas de site internet pour avoir, déjà un premier support qui parle de vous, donne des renseignements sur, votre activité et notamment sur un site comme la CNCEF. Bon, c'est rassurant avec un organisme d'avoir ces informations dessus. Ensuite, le deuxième, point qui est très important aujourd'hui à avoir, c'est une fiche Google My Business. Donc, une fiche Google My Business, c'est aujourd'hui votre carte de visite sur le digital. C'est-à-dire qu'elle va s'afficher immédiatement quand je tape votre nom par réflexe sur le digital ou quand je tape le nom de votre structure. Et là, toutes les informations vont s'afficher, des photos, votre nom, votre prénom, votre adresse, votre numéro de téléphone, votre zone d'activité, comment vous contacter, le lien éventuellement vers le site internet ou site de la CNCEF par exemple. Voilà, vous avez cette fiche Google My Business que je vous invite fortement, pour ceux qui ne l'ont pas, à la créer, donc via Google. C'est une demande que vous pouvez faire auprès de Google. Vous pouvez vous-même créer une fiche Google My Business et remplir vos informations. Alors nous-mêmes, de notre côté, on est spécialiste aussi de ces fiches Google My Business, puisque les avis clients vont pouvoir s'intégrer dans cette fiche pour apporter énormément de visibilité et de réassurance. Je dirais que cette fiche est extrêmement vue, extrêmement lue, et les avis Google My Business sont extrêmement lus. Donc, on vous accompagne, nous, pour créer cette fiche, si vous souhaitez avancer avec nous, avec ImmoAdvisor, créer cette fiche et remplir effectivement ces informations et toutes les informations pour qu'elles soient pertinentes. En revanche, vous pouvez très bien, je le répète, créer cette fiche vous-même. Et effectivement, pour ceux qui ne l'ont pas, je le conseille fortement. Ensuite, vous avez aussi les pages jaunes. Vous pouvez vous inscrire sur l'annuaire des pages jaunes. Les pages jaunes est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est un des premiers tiers de confiance pour Google. Ça veut dire que Google référence extrêmement bien le site Les Pages Jaunes. Donc, avoir ces informations sur les pages jaunes permet d'avoir une visibilité aussi digitale et d'avoir effectivement l'ensemble de ces informations mises à jour sur votre activité. Et enfin, en numéro 4, pour ceux qui effectivement peuvent le faire ou ont du temps aussi pour s'en occuper, et si vous arrivez à prendre le temps de le faire, c'est effectivement de communiquer sur les réseaux sociaux, donc sur LinkedIn, Twitter, Facebook, et de communiquer justement sur, votre activité. Effectivement, dans le métier du courtage, on voit une vraie efficacité des réseaux sociaux pour justement absorber de nouveaux clients ou bien communiquer, dans sa sphère et dans sa sphère économique en local, notamment sur, les partenaires, les clients fidèles et puis aussi, bien sûr, les partenaires bancaires. Du coup, le premier réflexe, je vais vous parler des premiers réflexes sur le digital. Vos prospects, clients et partenaires vous cherchent sur Internet. Premier réflexe, je vous connais. C'est-à-dire, j'ai entendu parler de vous par mon réseau professionnel, familial. J'ai entendu parler de vous. Premier réflexe, je tape le nom de votre structure ou votre nom sur le digital, sur Google, très simplement. J'ai pris un exemple effectivement d'un membre de la CNCEF, donc Étienne Bonneau. Je ne sais pas s'il est là, mais en tous les cas, j'ai tapé son nom sur le digital et là, on voit la première image sur lui, elle est ici, elle est là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'à gauche, j'ai entouré en rouge, le premier URL, le premier site qui sort, c'est le site de la CNCEF. Ça, c'est intéressant. Ça veut dire que là, vous avez un support où tout de suite, votre prospect, votre client, votre partenaire peut cliquer dessus et arriver sur votre, fiche détaillée de votre structure et de votre fiche agence sur la CNCEF ou fiche mandataire. Et donc, c'est pour ça que je vous invitais évidemment fortement à remplir l'ensemble de ces informations sur le site de la CNCEF, important. J'ai entouré ensuite en rouge à droite, on le verra un peu plus tard, un rectangle où il n'y a rien et c'est là où s'affiche la fiche Google My Business. Et là, ici, il y a des photos, il y a des visuels, il y a l'ensemble de vos informations qui vont s'afficher. Et ici, il est extrêmement important donc, de créer cette carte de visite digitale qui est la fiche Google My Business. Aujourd'hui, donc, si on n'a
s'il n'y a pas de fiche Google My Business, ni de petits sites support, un site internet ou un mini-site qui parle de vous, finalement, pour Étienne, pour l'instant, j'ai éventuellement son LinkedIn pour me fier à certaines informations, mais sinon, j'ai très peu de choses finalement sur Étienne, sur le digital. Et je vais en venir du coup aux avis clients qui sont devenus aujourd'hui incontournables dans l'immobilier. Je vous ai parlé du chiffre, donc 90% des projets immobiliers débutent sur Internet. Sur les avis clients, 75% des Français priorisent les professionnels qui ont déjà des avis et 78% des consommateurs font autant confiance aux avis en ligne qu'aux recommandations personnelles. Ces chiffres aussi sont très forts. Dans les métiers du courtage, le gros point fort pour vous, mandataires, structures, ce sont les recommandations et le bouche à oreille sur le plan opérationnel. C'est un gros point fort. Le gros point fort sur le digital, ce qui est logique, c'est aussi, et ce sont aussi, les recommandations qu'on va pouvoir inscrire sur le digital. C'est-à-dire qu'en fait, on va transposer la satisfaction que vous avez sur le plan opérationnel sur le digital. Et aujourd'hui, vos prospects, clients, partenaires, par réflexe, vont aller sur le digital pour effectivement voir des informations sur vous, soit aller sur votre site internet, soit voir votre fiche Google My Business, et vont se fier aussi à cette e-réputation, ces avis clients qu'ils regardent beaucoup parce que ça leur permet d'être réassurés avant de vous contacter et de se positionner rapidement pour choisir le bon professionnel, bon courtier qui va les accompagner, je dirais, dans leur projet immobilier. Donc, je dirais un exemple, je dirais un jeune en projet immobilier qui a 30-35 ans et qui veut acheter une maison, cherche un courtier et effectivement, par réflexe, va aller sur le digital au démarrage pour aller en local regarder effectivement quel bon professionnel il souhaiterait contacter auprès de lui, et ses avis clients vont lui permettre justement à ce jeune de lui donner une idée globale de votre activité et de le réassurer sur son engagement de vous appeler. Le deuxième réflexe sur le digital, c'est effectivement je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, et là, les grosses requêtes dans votre métier, ça va être de taper crédit immobilier, courtier, prêt immobilier, par exemple, sur le digital. Alors, j'ai fait une requête sur Mulhouse, par exemple. Quand je tape ce type de requête, qui est très forte pour votre activité, eh bien, Google me géolocalise et m'oriente vers les professionnels en local qui sont autour de moi, et Google vous met en concurrence, je dirais, sur ce sujet-là. Alors là, vous voyez effectivement des grosses structures. On est sur Mulhouse, mais ensuite, après, si vous êtes un peu à l'écart de Mulhouse ou si vous êtes dans une autre zone de Mulhouse, je dirais, Google affiche différemment les professionnels en fonction de la géolocalisation. En revanche, les avis clients, le volume notamment d'avis Google My Business que vous aurez, vont vous permettre, en moyenne générale, de vous faire remonter en haut de la pile quand Google vous met en concurrence avec vos confrères. C'est-à-dire d'apporter de la visibilité immédiate grâce à ces avis Google My Business pour être sur, je dirais, les 10-15 premières positions quand un prospect tape la requête courtier et qu'il voit effectivement le listing de l'ensemble des professionnels qui exercent l'activité du courtage. Et du coup, ces avis vont avoir un véritable impact pour apporter de la visibilité immédiate et remonter dans le classement, je dirais, de ce pack local. Juste une question, Jean-Marc, sur le slide d'avant, excusez-moi. Je vois que sur les deux premiers, il y a des avis Google, donc c'est les petites étoiles, là, 210 son meilleur taux et 52 sur CAFPI. Vous financez n'en a pas, mais il est quand même remonté. Ça, c'est lié en fait à un deuxième algorithme aussi. Quand vous avez un pack local, la géolocalisation rentre en jeu et ensuite vous avez deux algorithmes qui se détachent. Les avis Google, donc plus vous avez un volume d'avis Google My Business, une note cohérente, du contenu dans vos avis et des réponses à vos avis, et bien plus vous allez remonter en haut de la pile. Mais aussi, le deuxième algorithme, c'est l'autorité, ce qu'on appelle l'autorité de la fiche Google My Business, à savoir si l'ensemble des informations de votre fiche Google My Business sont bien remplies. Donc, il y a quand même un certain nombre d'informations à remplir. Et aussi, je dirais,
si vous nourrissez, si la fiche est nourrie régulièrement en récence d'actualité, et donc pour apporter de la visibilité sur ce pack local, il y a les avis Google My Business qui se détachent fortement, et effectivement aussi l'autorité de la fiche Google My Business. Donc vous financez par exemple un historique aussi, par exemple je dirais d'autorité grâce à sa fiche Google My Business qui est nourrie pour remonter en haut de la pile. Et du coup, ImoAdvisor, pour nous présenter, on est une solution clé en main d'avis client, de gestion de votre e-réputation et d'amélioration de votre visibilité digitale. Donc, on a été créé il y a 8 ans, on est une petite quarantaine aujourd'hui, on est basé à Nantes, et notre spécificité, c'est qu'on accompagne exclusivement les professionnels de l'immobilier sur leur e-réputation et leurs avis clients et leur visibilité locale. On ne collecte pas et on ne collecte pas les avis de ses clients de la même manière, je dirais en e-commerce ou en restauration, qu'en immobilier. La sensibilité client est différente et du coup, nous, on s'est spécialisé pour être, je dirais, un lien, un pont de confiance entre les professionnels qui exercent les activités de l'immobilier, donc notamment le courtage, le prêt immobilier, avec, je dirais, l'ensemble de la population française qui recherche un professionnel de confiance qui va les accompagner. Donc, on est un tiers de confiance qui va permettre de faire ce pont entre professionnels et la population qui est en projet immobilier de l'autre côté. Et du coup, notre vision, on est une solution d'avis client de gestion de e-réputation. Comme je l'ai dit, une équipe de spécialistes de l'immobilier et de l'e-réputation. On est 100% indépendant et notre vision, effectivement, c'est que les avis clients constituent aujourd'hui le meilleur moyen pour convaincre vos prospects et prouver que vous êtes le meilleur courtier en local. Je le répète encore, je le souligne, en local, puisqu'on travaille en local avec des mandataires indépendants et des structures aussi un petit peu plus importantes, puisqu'on fait du sur-mesure ensuite suivant vos besoins pour vous accompagner sur des stratégies différentes. Effectivement, ça ne sert à rien avec l'e-réputation, si vous êtes mandataire indépendant, d'essayer de trouver de la visibilité par rapport à des, je ne vais pas les citer, mais des gros groupes comme Meilleur Taux, etc., mais d'aller apporter de la visibilité ailleurs pour apporter des leviers de réassurance et des leviers de visibilité sur, je dirais, d'autres plateformes. Jean-Marc, là, vous disiez donc tout ce qui est immobilier, courtier crédit. Est-ce qu'on peut considérer qu'un CGP, finalement, qui ne ferait pas de crédit ou pas d'immobilier, ça arrive peu, mais ça arrive quand même, pourrait quand même faire appel à vous pour son e-réputation? Oui, tout à fait. On a également aussi des CGP avec qui on collabore. L'ensemble de nos outils sont sur mesure, c'est-à-dire qu'on ne va pas proposer, notamment quand on parle d'avis client, et on parle aussi de collecte d'avis, l'ensemble des questionnaires qui sont proposés aux professionnels pour justement être notés avec des critères de satisfaction sont entièrement sur mesure. Donc, on ne va pas poser effectivement les mêmes questions auprès des clients d'un CGP que des clients d'un professionnel du prêt immobilier. Donc, effectivement, ensuite, on adapte nos outils en fonction de l'activité, en fonction de ses besoins. D'accord. Alors, évidemment, à ce stade, on a les questions sur les coûts, mais je crois qu'on y reviendra après, un peu plus tard, à la fin de la présentation. OK. Du coup, les avis clients, les bénéfices des avis clients, il y en a 4. Finalement, on les a vus. C'est se démarquer de ses concurrents. Donc, pour certains, en se démarquant, puisque Google vous met en concurrence en local. Je le répète, et ça, c'est important, je le souligne, en référencement local avec vos confrères. Et ces avis clients vont favoriser, vont vous permettre de vous démarquer de vos concurrents en référencement local, de gagner la confiance de vos prospects, donc d'apporter des leviers de réassurance. 3, ensuite, d'accroître votre visibilité sur Google, de gagner des contacts de prospects qualifiés et je dirais aussi à ce que vos prospects qui vous connaissent et qui vont sur le digital pour vous avoir des informations sur vous, eh bien, se positionnent très rapidement après avoir lu justement vos avis clients. Et effectivement, le tout est là pour, je dirais, vous donner des bénéfices pour gagner en notoriété, en image de marque, et bien sûr augmenter votre chiffre d'affaires par des leads qui vont venir et être absorbés par la partie digitale. On a 3 briques
au sein d'ImoAdvisor, on a la brique avis garantie. Ce sont des avis en tant que tiers de confiance. On va apporter la preuve que les avis collectés sont les avis de vrais clients qui sont bien passés entre vos mains. C'est important parce qu'on va parler ensuite des avis Google My Business, mais là, on va apporter des vrais leviers de réassurance et on va pouvoir multidiffuser ces avis sur tout le parcours digital de vos prospects, clients et partenaires. Ensuite, on a une brique qui s'appelle Go My Business. C'est de travailler et d'augmenter votre satisfaction client sur les avis, ce qu'on appelle les avis Google My Business. Les avis Google My Business, ce sont les avis les plus lus. Donc, ils sont extrêmement importants. Et c'est ceux aussi qui vont apporter du référencement, du SEO, notamment sur des grosses requêtes type courtier, crédit immobilier. En revanche, les avis Google My Business, ils ont une faille. C'est que tout le monde peut laisser un avis Google My Business. C'est-à-dire qu'on parlait de Mulhouse tout à l'heure, mais du coup, le concurrent, l'ami, ou par exemple, entre guillemets, le boulanger du coin de Mulhouse peut laisser un avis Google My Business sur votre fiche Google My Business. Tout le monde peut en laisser un. C'est ce qu'on appelle, il n'y a pas de modération. Donc, les avis ImoAdvisor sont là aussi pour apporter des leviers de réassurance supplémentaires. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de 30% de faux avis sur Internet, qu'on est sur un métier, le courtage, où il y a quand même, c'est un projet important de projet de vie, et où une partie de la population n'est pas crédule et a besoin, s'il consulte les avis, de vrais leviers de réassurance pour garantir que le professionnel est bien un professionnel de confiance vers qui se tourner avec des vrais avis garantis. Et enfin, 3, on a une brique qui s'appelle VisiLocal et qui est une brique de presence management. Et en gros, cette brique-là est là pour travailler en complémentaire de l'e-réputation et de vos avis clients, le référencement de votre site Internet, si vous en avez un, donc en local, encore une fois, je le répète, de votre fiche Google My Business en local et de vos réseaux sociaux, notamment Facebook, en local, et de favoriser sa remontée en référencement sur des requêtes clés, encore je le répète, sur les requêtes courtiers, par exemple crédit immobilier ou prêt immobilier. Et donc, ImoAdvisor, il y a 4 temps chez ImoAdvisor. Il y a le premier temps sur les réputations, c'est collecter un maximum d'avis grâce à des outils qu'on mettra en place, des outils ludiques, faciles d'utilisation pour vous, notamment une application que vous aurez sur votre téléphone portable qui est extrêmement simple à utiliser et ergonomique, et surtout que vos clients répondent bien à votre demande d'avis, et je le souligne, sans sursolliciter vos clients. C'est-à-dire de pouvoir collecter subtilement l'avis de vos clients sans les sursolliciter. Pourquoi? Parce que je dirais aussi dans l'e-réputation et dans les avis clients, il ne faut pas non plus sursolliciter ses clients pour ne pas effriter la relation aussi que vous avez avec eux. Donc, ces outils vont vous permettre, il n'y a pas que l'application, il y en a d'autres, mais vont vous permettre à ce que vos clients répondent à la sollicitation que vous leur avez donnée, et surtout ce qu'on appelle qu'il y ait un gros taux de transformation. C'est-à-dire que vos clients y répondent bien. Ensuite, nous, ImoAdvisor, on va s'occuper d'afficher vos avis sur tout le parcours digital de vos clients. Donc là où, les plateformes qui comptent pour vos prospects, vos clients, vos partenaires. Donc, par exemple, ça peut être votre site Internet, ça peut être les pages jaunes, imoadvisor.com, que je vais vous montrer juste après. Et nous, on s'occupe de multidiffuser donc, ces avis clients sur le digital. Ensuite, alors, la présentation bug. Voilà. Répondez ensuite à tous vos avis. Je ne vous ai pas donné effectivement le chiffre, mais 97% des personnes qui consultent les avis lisent les réponses apportées par le professionnel. Il est extrêmement important de répondre à ces avis clients. Ça crée du lien sur le digital. Ça permet aussi à vos prospects de voir que vous êtes attentif à votre satisfaction client jusque sur le digital. Et donc, répondre à ces avis via une interface ImoAdvisor. On va centraliser l'ensemble de vos avis et on vous enverra une petite alerte, une petite notification à chaque fois qu'un avis est diffusé, ce qui vous permettra de penser à bien y répondre. Et votre réponse ensuite sera multidiffusée sur les plateformes où l'avis lui-même sera diffusé. Et enfin, vous pourrez aussi mesurer d'une manière ludique la satisfaction de vos clients par rapport aux critères que vous aurez choisis, sur lesquels vous souhaiterez être noté, et de voir effectivement ce qui fonctionne bien dans votre accompagnement, là où peut-être qu'il y a des choses à gommer et de faire des filtres ludiques pour effectivement avoir des stats précises. Et du coup, l'outil, il est complet, il est ergonomique,
et adaptable ensuite à vos besoins, puisque ensuite après, on va pouvoir concentrer suivant, je dirais, vos besoins et vos souhaits aussi, et on va vous aiguiller sur le sujet, savoir effectivement s'il est préférable d'accélérer vos avis Google My Business, de travailler, d'accélérer les avis garantis Moadvisor, de travailler aussi votre référencement et votre visibilité. Voilà, ensuite, en fonction des zones, encore une fois, en référencement local et de voir effectivement ce qui est le plus intéressant et pertinent pour vous. Et du coup, ces avis clients, comme je vous l'ai dit, on va les multidiffuser sur la toile et vos prospects vont pouvoir, vos avis clients vont être sur tout le parcours prospect, de la recherche à la sélection jusqu'à la prise de contact. Et ces avis, on va les diffuser sur Google, donc sur votre fiche Google My Business, dans les avis Google que vous aurez, dans les avis des internautes, donc dans votre fiche Google My Business, je vais vous montrer un visuel juste après sur des plateformes qu'on va pouvoir intégrer directement dans votre fiche Google My Business, votre carte de visite digitale, sur votre site internet ou sur un site support que vous aurez effectivement, et sur imoadvisor.com, donc notamment pour vous mandataires, puisqu'on travaille effectivement beaucoup de réseaux de mandataires. Excusez-moi. Vous aurez justement un support, c'est-à-dire sur imoadvisor.com, vous aurez ce qu'on appelle une e-vitrine, un mini-site où il y aura des photos, le détail de votre activité, les liens vers vos réseaux sociaux, votre numéro de téléphone, les informations complètes de votre structure ou mandataire de vos informations générales, et puis bien sûr l'ensemble de vos avis clients. Et puis bien sûr, ces avis, on va pouvoir aussi les diffuser si vous le souhaitez sur les réseaux sociaux très facilement et rapidement, puisque effectivement, pour beaucoup, il y a aussi un manque de temps. Donc là, je dirais en quelques clics, vous allez pouvoir communiquer sur votre satisfaction client sur les réseaux sociaux, donc sur Twitter, Facebook, LinkedIn par exemple. Et enfin, sur les pages jaunes, où on diffusera aussi les avis. Vous aurez, je dirais, vos informations sur les pages jaunes avec bien sûr l'ensemble de vos avis qui seront diffusés. Des exemples, par exemple, sur une mandataire CAFPI qui, du coup, est à Brest. Voilà, aujourd'hui, à quoi ressemble sa visibilité digitale immédiate avec, je dirais, notre accompagnement imoadvisor. Donc, quand je tape Morgane Rioux sur le digital chez CAFPI, eh bien, il y a cette fiche Google My Business qui apparaît bien sur la droite. Juste ici, vous avez le site. Morgane n'a pas de site internet sur Internet, pardon. Donc, du coup, il y a cette e-vitrine imoadvisor.com qui permet d'être un support, un mini-site pour elle, avec des petites étoiles jaunes qui sont en dessous, ce qu'on appelle des rich snippets qui apportent de la visibilité supplémentaire. Ici, il y a ces avis de page jaunes qui remontent bien et il y a l'ensemble de ces avis, du coup, imoadvisor qui sont intégrés sur page jaune. Ici, il y a le travail sur ces avis Google My Business qui est là aujourd'hui. Et comme je vous le disais, on va pouvoir, en tant que tiers de confiance, aussi intégrer, je dirais, vos avis imoadvisor.com directement dans votre fiche Google My Business, dans avis des internautes. Et donc, vous aurez, par exemple, pour Morgane en exemple, les avis imoadvisor et les avis de page jaune qui s'inscrivent également. Un autre exemple avec le prêt unique, donc une structure de la CNCF que l'on accompagne voilà, depuis quelques temps. Et donc, ces avis apparaissent avec son e-vitrine imoadvisor ici, juste en dessous de son site où ces avis clients sont intégrés. Ça, c'est intéressant. Les pages jaunes s'affichent ici. Ici, les avis Google My Business. Et ici, les avis des internautes avec les plateformes. Donc, apportez dans l'immédiateté, je vous connais, par réflexe, je tape votre nom ou le nom de votre structure. Et nous, sur tout le parcours digital, eh bien, on va afficher cette satisfaction client avec ces petites étoiles jaunes. Et quand le client va cliquer sur l'un des sites ou, je dirais, les avis Google My Business, eh bien, l'ensemble de ces avis vont s'afficher pour apporter des leviers de réassurance. Et enfin, je ne vous connais pas. Et donc, par exemple, si je suis à Aubonne, je vais taper courtier à Aubonne, Google me géolocalise et va vous mettre en concurrence avec vos confrères. Et il y a ce qu'on appelle le pack local qui s'affiche ici. Et par exemple, JLC, prêt immobilier à Aubonne, que l'on accompagne, arrive dans les 3 premières positions ici, grâce notamment favorisée à ces avis Google My Business, donc travailler avec nous. Et puis ici, on peut le voir, alors ce n'est pas dans toutes les villes, en toute transparence, mais
le fait d'avoir un volume d'avis ImoAdvisor, notamment important dans certaines villes, nous permet, avec le site imoadvisor.com, de remonter juste derrière ce pack local et dans les 4-5 premières positions derrière ce pack local pour proposer aux prospects quels sont les meilleurs courtiers dans la ville où ils exercent. Et effectivement, avec la collaboration avec ImoAdvisor, vous aurez effectivement une e-vitrine et donc qui permettra d'orienter aussi le prospect sur vous dans cette visibilité sur l'annuaire imoadvisor.com. Résultat donc de Morgane Rioux, par exemple, qui est une mandataire indépendante, qui a eu plus 4 avis Google My Business en 1 mois, qui a eu plus 24 avis garantis en 4 mois, qui ont été multidiffusés ensuite, et du coup, qui lui ont permis, Morgane communique aussi sur cette satisfaction client sur les réseaux sociaux, et je dirais par ses avis Google My Business, ses avis garantis ImoAdvisor et ses réseaux sociaux, ça lui a permis d'absorber un lead mensuel par mois qualifié grâce à ses avis, notamment ImoAdvisor, et d'avoir 61% de taux de retour de collecte. Donc ça, c'est important aussi, c'est-à-dire qu'il n'est pas évident à ce que vos clients répondent à votre demande de sollicitation d'avis clients. Et donc, on est là justement pour subtilement, et sans les sursolliciter encore une fois, vous permettre de vous proposer des outils qui vont apporter un gros taux de transformation pour que vos clients répondent bien à votre demande. Et puis enfin, pour terminer, entre guillemets, on n'est pas une usine à gaz. Ça veut dire qu'il y a le côté humain qui rentre en jeu, et ça, c'est important. Il y a le côté humain avec vos clients, parce que la satisfaction client, l'e-réputation, c'est de l'humain qui rentre en jeu aussi. Mais du coup, de notre côté aussi, il va y avoir un accompagnement premium. Ça veut dire que vous aurez un chargé de compte dédié, si vous le souhaitez. Ce sera toujours le même et qui est joignable sur sa ligne directe ou son portable, qui va vous permettre de faire une formation, alors qui dure 30 minutes, 45 minutes maximum, parce que les outils sont simples d'utilisation. Encore faut-il qu'on vous les montre. Et surtout, votre chargé de compte reviendra vers vous régulièrement pour faire un point avec vous sur les résultats, sur la stratégie mise en place, parce que l'e-réputation, parce que les avis clients, il faut que ça vive, il faut que ça avance dans le temps. Et du coup, on est là pour vous accompagner, embarquer éventuellement vos équipes pour les structures un peu plus importantes. Voilà, je dirais d'une manière globale et synthétisée ce que nous faisons aujourd'hui. Et puis, on accompagne aujourd'hui plus de 700 courtiers sur le sujet. Alors, encore une fois, on fait du sur-mesure. Donc, on accompagne des réseaux de mandataires, des mandataires indépendants seuls, des structures plus importantes. Voilà, et en fonction ensuite de vos besoins, de votre demande, on va pouvoir ajuster le travail stratégique et l'e-réputation et les avis clients en fonction, je dirais, de votre structure et de votre accompagnement client. Et voilà quelques, je dirais, clients CNCEF que l'on accompagne aujourd'hui sur le sujet. Et je finirai par une citation. Il faut 20 ans pour construire une réputation et 5 minutes pour la détruire, de Warren Buffett. Donc effectivement, il est important aujourd'hui d'être attentif à cette satisfaction client sur le digital. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, d'une manière spontanée, aussi des clients insatisfaits peuvent s'exprimer. Il est important aussi de faire parler vos clients satisfaits, parce qu'en France, en général, un client satisfait ne s'exprime pas d'une manière générale. Du coup, l'objectif est justement de lui donner la parole aussi et qu'il s'exprime et qu'il apporte et que lui, finalement, a beaucoup plus d'impact en parlant de votre professionnalisme sur le digital, en parlant effectivement du très bon accompagnement qu'il a eu avec vous, plutôt que ce soit plutôt vous qui le dites vous-même sur le digital. Et j'en ai terminé avec la présentation. Parfait. Merci beaucoup, Jean-Marc. J'aimerais bien, avant les questions, parce qu'évidemment, on nous a posé la question, je vous le disais tout à l'heure, sur les coûts. Com, est-ce que tu es là? Est-ce que je vois que tu es là? Je ne sais pas si tu es toujours là. Je suis là. Super. Est-ce que tu aurais la gentillesse de... Bonjour, Com. Est-ce que tu aurais la gentillesse de faire un témoignage puisque tu utilises ImoAdvisor? Qu'est-ce qui t'a poussé à
à prendre ce service finalement. Est-ce que tu en es content? On va faire ça en direct live, hein. Effectivement, je n'ai pas préparé. Alors, tu ne me Non, poses pas c'est de pas colle grave. parce que j'ai toute confiance dans ImoAdvisor. Je l'ai eu depuis le début où je me suis lancé en 2017. Alors, moi, je l'ai connu parce qu'effectivement, ils sont nantais et que je suis nantais. Ce qui m'a plu, c'est le fait que par rapport aux autres solutions, ça soit vraiment que pour de l'immobilier. Et donc, les questions posées à nos clients sont vraiment en fonction de notre métier. Que je galérais à chaque fois, j'envoyais un lien avec Google pour essayer de récupérer un avis, j'y arrivais pas. Et donc, avec ImoAdvisor, ça m'a permis véritablement d'avoir tout de suite des retours, puisqu'il y a un système de relance, que c'est simple, que chacun de mes mandataires a son propre accès. Et à chaque du coup, de fin de dossier, on envoie un lien. Et puis, nous qui sommes petits, ça nous a permis vraiment de pouvoir accentuer notre référencement, ce qui aujourd'hui, nous, on est sur la première page sur Courtier Immobilier Nantes, alors qu'il y a des très, très gros face à nous. Donc, il n'y a pas que ça, mais ça permet ça permet en tout cas de nous aider. Et puis, aujourd'hui, on a la nouvelle solution où aussi ça va sur Google, sur notre page Google My Business. Donc, la complémentarité des deux nous permet vraiment d'avoir une très bonne visibilité. Et j'ai même pris récemment le dernier, je ne sais plus comment ça s'appelle, Jean-Marc, le dernier service qui est sorti. Ouais. Je ne sais pas si c'est lié ou pas, mais il se trouve qu'on a une augmentation de notre prise de rendez-vous sur notre site internet, donc sûrement une meilleure visibilité également. Voilà. Alors c'est aussi un travail de longue haleine puisqu'on y est depuis longtemps, Bien sûr. mais en tout cas ça nous aide vraiment. Donc j'encourage. Et en fait, quand les gens ne nous connaissent pas, on leur dit comment vous nous avez connus, puisque forcément on n'est pas une grosse enseigne. Ah ben, on a regardé les avis, ça nous a plu, et puis de toute façon on veut pas les grosses enseignes, donc c'est très bien. Donc ça nous aide vraiment au quotidien. Et le fait de pouvoir y répondre et effectivement de se dire que, alors sauf sur les avis Google où on peut toujours avoir quelqu'un quelqu'un de mal intentionné, mais autrement sur le système ImoAdvisor, tout est contrôlé. Et il faut que le client prouve qu'il a bien travaillé avec nous. Et je dirais même une fois, j'avais un client qui avait tellement mis un bel avis que l'outil a dû le détecter, qu'on m'a demandé de le justifier comme quoi j'avais bien travaillé avec le mandat. Donc c'est vraiment, je trouve, gage de confiance pour tout le monde. Ok, super. Alors, moi, je trouve que c'est aussi important et c'est pour ça. Alors, vous connaissez la SNCF, on parle d'ImoAdvisor. Alors, le titre est bien IMO. Donc, Jean-Marc, vous nous confirmez que ça peut être autre chose que de l'IMO pour ceux qui n'en font pas, éventuellement, en adaptant le questionnaire aux clients. Donc, ça, c'est important de le préciser parce que c'est vrai que là, c'était assez tourné IMO, mais et courtier crédit, bien évidemment. Donc, ça peut être autre chose. Et ce qui est important aussi, on avait fait un webinaire il y a quelques temps sur l'usurpation d'identité. Donc, tout ça boucle. On vous avait dit qu'il fallait au moins une page Internet. Et on a la question de savoir si ImoAdvisor peut faire la création de site Internet. Alors, j'ai vu dans la présentation qu'il y avait une page finalement qui était une sorte de site. On va vous proposer dans les prochains jours une solution pour faire votre propre site Internet, 1-2 pages, des coûts, je pense, assez préférentiels. Donc, ça peut être deux choses complémentaires. Voilà. Mais il est important aussi que vous soyez visible digitalement parlant pour éviter les usurpations qui continuent malgré tout à être d'actualité. Et on le voit bien, on fait le job, mais voilà, ça continue à arriver. Donc, il faut être vigilant. Maintenant, concernant le coût, puisque c'est la question qui, bien sûr, intéresse tout le monde, alors pour être tout à fait honnête, on attendait de voir un petit peu l'appétence de nos membres pour vous proposer un tarif préférentiel. Donc, je vois que vous êtes quand même assez nombreux connectés. On va voir aussi après au niveau des replays si les personnes s'emparent du sujet. Alors, grosso modo, peut-être que comme peut répondre, ou sinon Jean-Marc, il faut compter combien à peu près pour avoir peut-être les différentes solutions, juste qu'on ait une idée en termes de coût. En fait, vous avez aujourd'hui des briques qui sont différentes. Donc, comme je vous en ai parlé, vous avez les avis garantis ImoAdvisor. Comme on a très bien parlé, c'est des avis modérés où là, effectivement, on va apporter une qualité d'avis où on va pouvoir prouver par notre certification AFNOR notamment que sont de vrais clients qui sont bien passés entre vos mains. Cette brique-là, en tarif, je dirais, public, est à 39 € mensuel.
Ensuite, il y a la brique d'avis Google My Business qui est à 20 € mensuel et la brique de VisiLocal qui est à 25 € mensuel. Ces prix que je vous donne, ce sont des prix pour des structures. Ensuite, on a des tarifs fixes, limités du coup à des mandataires indépendants seuls, où là les coûts sont moindres, limités du coup à une seule personne qui utilise nos services. Ensuite, en fonction effectivement, Elisabeth, de l'appétence je dirais des membres, des adhérents de la CNCEF, pourra proposer un tarif privilégié sur un coût bas. Donc voilà. Ensuite, je dirais que la zone, finalement, suivant les outils que l'on va prendre, va être de 20 € mensuels, finalement, à une étendue jusqu'à, on va dire, 90-100 € maximum. Ensuite, en fonction, je dirais, de la taille de la structure, des outils à utiliser et nos packs différents. Voilà, on va dire cette zone entre 20 et 100 €. Donc, c'est une zone très large, mais encore une fois, tout est sur mesure. Donc, ça va être en fonction je dirais, de chacun. Merci Jean-Marc pour cette transparence. Est-ce que quelqu'un veut poser une question, faire un témoignage? Je n'en sais rien. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Non, je ne vois personne. Est-ce que vous conseillez tout de même, Jean-Marc, de créer finalement, à part un site vitrine, même s'il y a une ou deux pages, juste histoire d'être sur le net, et après de contacter Moadvisor, ou finalement votre solution vous permet de faire tout en un? Alors, excusez-moi, Elisabeth, c'est-à-dire dans... Oui, en fait, certains de nos membres n'ont pas de site aujourd'hui. Oui, ouais. Donc, quand je vois votre offre, je me dis finalement, qu'est-ce que je vais me prendre la tête à faire un site, puisque finalement, vous présentez toute cette solution. C'est vrai. J'aurais juste tendance à dire, parce que demain, admettons qu'on prend une Moadvisor, on se fâche avec vous, ce qui peut arriver, hein, et du coup, mon site ne m'appartient plus. Est-ce que je n'ai pas plutôt intérêt à avoir finalement ce site, même une ou deux pages, encore une fois, juste histoire d'être sur le net, et après de faire appel à Moadvisor? Bon, l'e-vitrine Moadvisor sera tout de même toujours disponible. En revanche, effectivement, vous n'utiliserez plus ensuite nos services dans ce cadre-là, pour collecter des avis. Donc, oui, bien sûr, si vous me demandez, Elisabeth, il est encore mieux. Enfin, il est encore mieux. C'est très bien aussi d'avoir un site internet en plus, ça c'est sûr. Mais en revanche, pour ceux qui n'ont pas le temps de s'en charger, pour ceux, effectivement, parce que ça quand même demande un petit peu de temps de s'en occuper, de créer un site, malgré tout, par soi-même, là, effectivement, clé en main, on va créer un mini-site, imoadvisor.com, et ce qu'on appelle, encore une fois, je le répète, une e-vitrine, où vous aurez le détail de votre activité, des photos, et finalement un mini-site qui sera déjà opérationnel et qui va pouvoir ensuite s'inscrire stratégiquement d'une manière intéressante parce qu'il a un gros référencement. Donc, tout de suite, immédiatement, il va remonter très haut quand je vais taper la requête, le nom du professionnel ou le nom de la structure. imoadvisor.com va tout de suite remonter. Donc, en termes de référencement, on va tout de suite optimiser imoadvisor.com. Et puis, pour certains aussi, on va pouvoir intégrer imoadvisor.com aussi sur des requêtes stratégiques type courtier, etc. Donc, ça a effectivement un vrai impact par rapport à un site internet qu'on vient de créer et qui a besoin, lui, en revanche, je dirais, de référencement puisqu'il est très neuf pour pouvoir, je dirais, avancer. Elisabeth, je pense qu'il ne faut pas les opposer. Si la personne a la possibilité de faire une page vitrine, elle pourra y intégrer les widgets Moadvisor dessus, avec les avis qui défilent et autres. Donc, et s'ils cliquent dessus, ça les renverra vers la vitrine. Donc, tout ça est complémentaire. Tout dépend des moyens de chacun, mais je pense qu'il ne faut pas les opposer. C'était juste pour bien comprendre. Effectivement, les avis Moadvisor seront intégrés aussi sur le site internet, si vous en avez un, qui sera créé. Donc, et effectivement, ces avis clients seront intégrés sur votre site. Et quand on cliquera sur ces avis clients, ça orientera aussi vers les vitrines Moadvisor. Donc, les deux sont liés finalement si vous avez un site internet privé. Ok, très bien. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir, poser une question? Profitez-en. Même si c'est un autre sujet que la réputation, je suis là pour vous répondre, si j'y arrive, bien évidemment. Non, personne?
Bon, de toute façon, nous allons faire donc. Alors, je remercie Jean-Marc de nous avoir fait de la pub sur la fiche annuaire. C'est gentil. C'est vrai qu'elle est bien référencée avec Eva et Angélique qui viennent nous rejoindre. On travaille sur justement encore un meilleur référencement de cette fiche annuaire de notre site internet. Donc, il est important, et je le précise, de bien mettre à jour votre fiche annuaire. On va faire un webinaire prochainement, je crois que c'est au mois de novembre, Eva, c'est ça? Voilà, très bien. Exactement, le mardi 9 novembre, du coup. Très bien. Alors, il y a déjà eu un webinaire en début d'année sur cette fiche annuaire que vous pouvez regarder sur notre chaîne YouTube. Mais n'hésitez pas à éventuellement nous envoyer un petit mail ou un mail à Eva pour qu'on vous aide à la mettre à jour si c'est possible, si c'est nécessaire. Pardon. En tout cas, c'est très important de la mettre à jour pour que vous ayez déjà cette visibilité en sachant que vous êtes bien référencé via notre annuaire. Donc, c'est déjà une partie de fait. Est-ce que quelqu'un a une question ou sinon on vous libère tous, comme ça on sera tous opérationnels plus rapidement? Non, personne. Jean-Marc, est-ce que vous avez encore un dernier mot, Jean-Marc? Un dernier mot. Écoutez, non, merci à tous d'avoir assisté au webinaire et merci à vous, Elisabeth et Eva, m'avoir accueilli. Et puis, n'hésitez pas si vous souhaitez plus de renseignements sur ImoAdvisor. Alors, je n'ai pas mis effectivement mon contact sur le sujet, mais peut-être avec le replay du et webinaire. on va vous référencer dans notre espace partenaire sur l'espace adhérent. On va essayer de travailler sur une offre déjà peut-être au début et qu'on fera évoluer dans le temps si on voit qu'il y a beaucoup d'appétence de membres pour revoir éventuellement les tarifs. Pourquoi pas à la baisse. Je tâcherai d'être bonne commerciale pour vous tous. Bon, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, merci à tous pour votre présence. Et puis, on se retrouve bientôt. Jean-Marc, ça vous ennuie de mettre le slide avec les prochains webinaires? Pardon. Pas de souci. Pas de souci. Il est là. Ok, donc on a des… Voilà, très bien, merci beaucoup. Donc, un sur la SNCF Patrimoine avec une présentation d'O2S, donc Harvest. Et puis, nous avons aussi un webinaire sur la partie SNCF Assurance, sur l'accès RGPD pour un courtier d'assurance. Voilà, écoutez, il y en a d'autres aussi qui sont à venir au mois de novembre et décembre. Écoutez, merci à tous pour votre présence. Un grand merci, Jean-Marc. Ça a été très clair et très instructif. Et puis, écoutez, je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.